Salut tout le monde, c'est Christophe, j'espère que vous allez bien. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui attendent avec impatience la sortie de GTA 6 et qui sont en ce moment même en train de, je pense, bien squatter le GTA 5 sur GTA Online. J'ai décidé de vous montrer, pour ceux qui ne le connaissent pas, à quoi ressemblait GTA 4 en ligne. Et bien du coup, vous aurez deviné, on se retrouve sur GTA 4 en ligne. Donc j'ai essayé de vous faire une petite vidéo parce que je me suis dit que ce serait pas mal, parce que je me suis remis un peu sur... Enfin, je me suis pas vraiment remis sur le jeu, mais j'ai eu un peu récemment un moment de nostalgie, on va dire. Du coup, j'ai décidé de vous montrer un peu comment était ce GTA 4 en ligne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu se balader, puis je vais essayer un peu de vous raconter pas mal d'anecdotes par rapport à ce GTA. J'y avais beaucoup joué à l'époque, avec notamment mon daron, etc., qui joue aussi au jeu à l'époque. Et puis voilà, donc je pense que là on se retrouve où là on est ici. On va commencer, je pense, déjà par aller voir l'aéroport. Je pense que c'est plutôt pas mal. Donc on va se choper une caisse, donc c'est parti. Par contre celle-là, hein. Malgré que c'est pas le meilleur, GTA 4 a quand même quelques petites choses qui sont pas si mauvaises que ça, hein, d'ailleurs. Donc je vais vous montrer ça. On va se rendre à l'aéroport, hein. On va y aller, l'aéroport. Donc l'aéroport à l'époque dans GTA 4 c'était vraiment le lieu de rendez-vous pour régler des comptes, tu vois, quand genre t'avais un souci avec un mec, tu lui disais genre vas-y tu sais quoi, tu me chauffes, toi on se retrouve demain à l'aéroport, même heure, je vais te défoncer. Alors après dans ce jeu, pour le mode en ligne t'as pas grand chose à faire, hein. Par exemple tu peux pas manger au burger comme à côté là, le burger shot tu peux pas. Non t'as pas grand chose à faire comme dans le 5 par exemple où tu peux faire pas mal de choses et tout. Là non, tu peux juste te balader tout simplement, c'est un mode libre, hein, comme son nom l'indique. Tiens, il y a un flingue ici, on l'a ramassé. Parce que oui, les flingues, tu peux pas les acheter, tu dois les ramasser par terre en fait. Là, t'as un sniper là, par exemple. Bon, je testerai plus tard. Et franchement, ce jeu, je l'ai tellement joué à l'époque, comme dit, hein, c'était vraiment un pur moment de délire ce jeu quand même. Entre les courses qu'on faisait, les batailles en hélico, tu vois, quand on allait à l'aéroport, c'est comme ça qu'on réglait les comptes à l'époque, hein. Avec des hélicos, il y avait pas mal de voitures là, ouais, et à gauche il y avait un hélicoptère avec une voiture de police. Je vais voir si j'ai bien dit. Normalement c'est ici. Ah bon là elle y est pas, mais je crois qu'elle y était pas tout le temps, je crois, la voiture de police à l'époque. Elle y était, à des moments elle y était pas. Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il y en a une? Ouais, non, il n'y en a pas. Ouais, mais des fois elle spawn ici la voiture, donc faudra attendre plus tard. Et normalement en haut il y a un hélicoptère, mais bon c'est pas l'hélicoptère de foufou non plus. On va se rendre à l'aéroport, on va faire un petit tour d'hélico, puis je pense qu'après on ira également à la centrale de police pour vous montrer un peu la ville vite fait, comment elle est. Donc là ici nous avons les hélicos, donc le Buzzard, l'Annihilator et le Buzzard encore. Donc ouais, c'est dans ce jeu hein, qu'est apparu le Buzzard, véhicule qu'on prend très souvent dans GTA 5, je pense le plus souvent. Après c'est un petit hélico, hein, contrairement au véhicule GTA 5 comme le Oppressor, etc. Ça n'a rien à voir, c'est sûr. Donc c'est parti, on décolle. Donc on fait un petit tour d'hélico, je pense. On va essayer de se balader un peu en ville et puis on ira, je pense, après prendre une voiture pour se diriger directement au coin. Voilà. C'est-à-dire, on va voir si la voiture de police est la spawn. Alors là, il y a un hélico, oui, comme j'avais dit, l'Annihilator. Et là, il y a la voiture de police ou pas? Non, pas encore. Non, il n'y a pas spawn. Bon, c'est pas grave, on va de toute façon se barrer. Donc, on va essayer un peu d'avancer, voir un peu, essayer de me rappeler les souvenirs, etc. Voir si j'ai bien joué au jeu. Le truc qui était bien, c'est que, comme dit, l'aéroport, c'était vraiment un lieu où tu pouvais te fight et tout, en hélico. Moi, je me souviens, je mettais en vue FPS, un peu comme ça, quand tu étais dans le véhicule, et on essayait de tirer sur les autres, essayer de faire des gros fights et tout, là. Ah, c'était juste trop d'art, quoi. C'était vraiment d'art. Là-bas, t'avais les petites maisons pour se poser, t'avais... Ouais, t'avais aussi des trucs pour faire des sauts, là, ça c'était vraiment... juste génial, t'avais pas mal de glitch aussi. Bon, la glitch, je m'en souviens plus trop, donc... je sais pas si je vais les faire. T'avais l'espèce d'antenne qui bougeait, d'ailleurs tu pouvais te poser dessus, hein. On va essayer de se poser dessus vite fait. On va voir un peu si j'y arrive. Ah non, 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 on n'est pas posé là, non, non, on n'est pas du tout posé. On n'est pas Hugo posé. Blague de merde. Attends, non, moi je suis sûr qu'on peut se poser, attends. Ah là, on est posé là. Non, attends, si chaud, ça fait quoi? Donc voilà, on est sur le truc, hein, au calme, avec le petit parachute. Plutôt classe, hein, il y a quand même une belle vue d'ici. Bon, il y a quelques bâtiments qui sont un peu floutés, hein, donc si on zoom, ça fera dégueulasse, mais à part ça, ça va. Hein. Donc je pense que ouais, on va reprendre l'hélico. On va essayer de choper une belle voiture. Et puis on va encore visiter un peu. Il y a un coin, j'aimerais bien vous montrer que j'allais souvent dans ce jeu, mais je sais plus où c'est exactement. C'était un espèce de coin où vous pouvez faire du stock car. Oui, j'ai oublié de préciser, mais je joue sur One actuellement à GTA 4. Vu qu'il est rétrocompatible. Hein.
c'est l'avantage. Alors, est-ce que j'ai trouvé le coin? Ah, peut-être que c'était ici, non? Ouais, voilà, c'était ici. Voilà, alors, moi et mes potes, quand on jouait à GTA 4, on allait souvent ici, on faisait du stock car, en fait, en gros, on se rentrait dedans et tout, là, et après, tu devais écraser ton pote avant qu'il sorte du bâtiment. Et puis ton pote, il devait récupérer notre voiture pour rentrer de nouveau et refaire du stock car. Ouais, enfin, c'était vraiment classe ici, hein. C'est super classe. Tiens, on va faire un petit saut en parachute, là, vite fait, pour lâcher le véhicule et puis essayer de se balader un peu à pied. Ça va être plus agréable. Donc, bah, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, d'ailleurs, qui a joué à GTA 4 en ligne à l'époque. Après, je sais qu'il y a différentes versions de GTA 4, t'as aussi Lost in Damned, t'as le 4 de base, et là c'est le Getoni, donc c'est une extension. Pas de moto. Allez, demande ta moto, la Freeway, la musique, j'ai trop envie de m'en manger, personnellement. Bon, bah on va continuer, hein. Donc voici, on va se rendre, je pense, quand je dis au poste de police, on va essayer un peu de visiter encore la ville, voir s'il y a des trucs que je me rappelle. À l'époque, dans ce jeu, vous savez, quand au collège, quand vous vous embêtez, tu vois, etc. On dit toujours souvent genre eh vas-y tu vas voir je vais appeler mon grand frère il va te défoncer tu vois. Bah dans ce jeu à l'époque c'était genre eh vas-y je vais appeler mon pote le modeur il va te faire friser. Voilà c'était ça en fait parce qu'à l'époque ce jeu était infecté de modeurs. Les modeurs les mecs les personnes qui tu sais vous font friser etc. C'était assez insupportable. Ouais, donc, clairement à l'époque quand t'avais un pote modeur t'étais un peu le king quoi. Dès que t'étais embêté tu l'appelais hop il t'aidait à faire sauter la partie. Allez si je vois un coin qui m'intéresse là on va essayer de s'arrêter. Là il y a le lance-grenade là. Ah, d'ailleurs aussi, il n'y avait pas un gros camion qu'on pouvait récupérer. Ah, moi j'ai une grosse bêtise, mais je sais qu'il y avait un gros camion ici que tu pouvais conduire. Là-bas, t'avais les bus, ouais. Enfin, je sais plus exactement. Attends, on va essayer un peu de se blader vite fait ici pour voir un peu. Après tout, profitons, hein, parce qu'on sera pas tout le temps sur ce jeu. Là, il n'y a rien. Bon, il y a pas mal de bagnoles, mais il n'y a pas des bagnoles de ouf hein, pour l'instant. Quand je vois tous ces bâtiments là, je me dis que putain, le mérite c'est tellement beau en vrai. Ouais, bon, c'est pas grave. Bon, on va continuer, je pense, notre aventure au poste de police. Donc c'est parti. Si je vois un autre véhicule, peut-être je le changerai pour changer de véhicule un peu. Le bus, on va pas le prendre, c'est un peu trop gros quand même. Tiens, peut-être celle-là, là. Voilà, en plus elle est noire, ça fait classe. Allez. Passe-moi ta caisse. Ce qui était bien aussi dans ce jeu, c'est que tu pouvais vraiment personnaliser ta partie. Hein. Par exemple, si tu voulais, tu pouvais ne pas mettre les flics. Et du coup, bah, tout le jeu t'appartenait, tu peux faire vraiment n'importe quoi. Clairement, en GTA sans flics, franchement, c'est tellement un plaisir en vrai. Bon, c'est bien aussi avec les flics, hein, pour les RP notamment, et aussi pour foutre un bordel monstre, mais sans flics, c'est bien aussi pour se détendre, notamment pour se balader, etc., pour tuer des gens sans qu'on t'embête. Donc, allez. Souvent, ce pont, je le prenais quand on spawnait, souvent, mes potes, on allait directement à l'aéroport pour faire des fights, tu vois. Là, vraiment, l'aéroport de ce jeu, c'était vraiment le coin où on traînait le plus, quoi. C'était un peu le quartier nord de GTA 4. Ah, le bâtard. Putain, il sait pas conduire, lui, hein. Enfin, j'avoue, je regarde à côté aussi. Ouais, il y a un mec qui a rejoint Edouard. Flingue, là. Est-ce que je le ramasse? Ouais, non, la flemme. On va continuer tranquillement, hein. Tout simplement. Par contre, c'est vrai que dans ce jeu, quand t'as un mec qui rejoint, c'est un peu la galère. Donc là, il y a une voiture de flic de ces commissariats qui est ici. Donc là, t'en as 3. Et juste ici, tu as le garage des flics. Donc en mode histoire, c'est chaud pour rentrer ici. Hein, mais... Donc voilà. T'as vraiment de tout. Hein. T'as les voitures de flics, t'as la voiture de flic un peu surcheatée là. Et t'as le tank avec le Maverick. Allez, on va tester celle-là. Allez, on continue, on trace. Ah, il va être juste là l'autre. Allez, on va voir si on conduit bien. On n'a pas intérêt à la péter, celle-là, c'est dommage quand même. Il dit qu'il y a une belle voiture. Une belle voiture de flic. Et tout le monde qui se relève, t'as besoin d'être le king. Burger Shot. Là-bas, t'as aussi des voitures de flic, non, je crois. Ouais, t'en as aussi. Oh. Alors, cette ville en vrai, elle est pas si intéressante que ça à visiter. Il n'y a pas grand-chose, hein. Les maisons tu peux même pas rentrer, t'as pas de véhicules. Enfin, si t'avais des véhicules secrets à trouver, mais j'avoue que là je sais plus où ils sont exactement. Mais je sais que c'était souvent le coin où tu traînais dans Lost in Damned. Quand tu te baladais, t'étais souvent ici. Ah d'ailleurs, truc que c'était bien aussi, mais tu pouvais réparer la voiture sans passer par le garage. T'avais juste à ramasser une espèce de truc vert qui est par terre là, des espèces de trousses de soins. Tu
Tu roulais dessus avec ta voiture, ça va réparer, va rader, il y a rien sur la route. Regardez, magie, la voiture elle est un peu bougée. J'ai loupé. Carglass répare, Carglass remplit. Là c'est mieux là. Oula. On peut voir que notre ami nous suit pas mal. Alex c'est marrant, je dirais. Oui, c'est marrant. Donc clairement, pour tous ceux qui disent que dans GTA 5 il n'y a rien à faire, franchement, dans le 4 en ligne c'était vraiment pire. Hein. Franchement, tu pouvais faire que dalle, c'est juste te balader, trouver des jeux toi-même, genre le stock car, comme je dit tout à l'heure, etc. Donc bah voilà, donc je pense qu'on va arrêter la vidéo ici, ça fait quand même 29 minutes que je tourne, je pense que j'aurais quand même assez montré le jeu. Donc bah j'espère que cette petite vidéo nous aura plu sur GTA 4, hein, en compagnie de moi. Si ça vous plaît, on retrouvera peut-être sur d'autres jeux de que j'ai beaucoup joué à l'époque. Pour vous rappeler un peu des souvenirs, vous raconter des anecdotes par rapport à ce jeu. Et puis bah voilà quoi simplement. Donc bah, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, salut!